L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Bienfaisance, le 22 mars. Que chacun donne selon son intention dans son cœur, non à contre-cœur ou par nécessité, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut faire abonder toute grâce envers vous, afin que, disposant toujours de toute suffisance en toutes choses, vous abondiez par toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 9, versets 7 et 8. Lorsque le cœur des hommes est adouci par la présence de l'Esprit de Dieu, ils sont plus sensibles aux impressions du Saint-Esprit, et la résolution est prise de renoncer à soi-même et de se sacrifier pour la cause de Dieu. C'est lorsque la lumière divine brille dans les chambres de l'Esprit avec une clarté et une puissance inhabituelles que les sentiments de l'homme naturel sont vaincus, que l'égoïsme perd son pouvoir sur le cœur et que s'éveille le désir d'imiter le modèle, Jésus-Christ, en pratiquant l'abnégation et la bienveillance. La disposition de l'homme, naturellement égoïste, devient alors bonne et compatissante envers les pécheurs perdus, et il s'engage solennellement envers Dieu, comme l'ont fait Abraham et Jacob. Les anges célestes sont présents en de telles occasions. L'amour de Dieu et l'amour des âmes triomphent de l'égoïsme et de l'amour du monde. C'est particulièrement le cas lorsque l'orateur, dans l'esprit et la puissance de Dieu, présente le plan de la rédemption, établi par la majesté du ciel dans le sacrifice de la croix. Dieu a donné à l'homme un rôle à jouer dans l'accomplissement du salut de ses semblables. Il peut travailler en relation avec le Christ en accomplissant des actes de miséricorde et de bienfaisance, mais il ne peut les racheter, ne pouvant satisfaire aux exigences d'une justice insultée. Cela, le Fils de Dieu seul peut le faire, en renonçant à son honneur et à sa gloire, en revêtant sa divinité d'humanité, et en venant sur terre pour s'humilier et verser son sang en faveur de la race humaine, en ordonnant à ses disciples d'aller dans le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle à toute créature. Marc 16, verset 15. Le Christ a confié aux hommes la tâche de répandre l'Évangile, mais tandis que certains partent prêcher, il appelle les autres à répondre à ces demandes de dîmes et d'offrandes pour soutenir le ministère et répandre la vérité imprimée sur toute la terre. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.